beaucoup trop de stratégies de trading sont totalement nulles. Elles vont sûrement vous amuser un certain temps, mais sur le long terme, vous allez toutes les mettre à la poubelle. Personnellement, ma stratégie de trading préférée, c'est les supply and demand zones. Parce que qui ne voudrait pas avoir plus de 85% de trades gagnants? Et c'est cette simple stratégie que je vais vous expliquer dans cette vidéo point par point qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats et ça sur le long terme. Et pour pousser la démarche encore plus loin, à la fin de cette vidéo, on ira directement sur les graphiques et je vous détaillerai des positions que j'ai prises en direct et qui étaient partagées en public devant plus de 2000 personnes. Ces différentes positions qui m'ont permis de gagner des milliers et des milliers d'euros et tout ça en appliquant la même stratégie encore et encore. Et avant même que je lance la vidéo, pense à poser ton pouce bleu et à t'abonner à la chaîne et surtout à bien rester jusqu'à la fin. Commençons directement avec la base et le mouvement qu'on va attendre sur le marché pour trouver nos niveaux d'intérêt. Tout d'abord, savoir repérer les zones supply et les zones de demand pour appliquer la stratégie à la perfection. Voici exactement à quoi ressemble le marché. On a tout d'abord un mouvement qui nous fait une petite tendance baissière avec des mouvements hauts et des mouvements bas, une espèce de consolidation, puis directement un fort mouvement agressif haussier. Et en réalité, c'est à la base de cette explosion à la hausse qu'on va avoir tout simplement un setup, une zone de demand. Donc un premier niveau d'intérêt pour nous pour potentiellement prendre un achat. Et en fait, c'est un concept très simple qui s'appelle l'AIMC. Différentes phases de marché qui sont créées à 100% par la smart money, c'est-à-dire les gros fonds d'investissement, les banques qui viennent manipuler le prix. On a tout simplement une accumulation et pour sortir de cette accumulation, ça demande énormément de liquidité. Et pour envoyer ce mouvement agressif, ils vont donc entrer en masse sur le marché. Quand je dis ils vont, on parle bien de la smart money. Et en réalité, à ce moment-là, vous avez une indication très puissante puisque vous le savez, pour rentrer sur le marché en masse comme ils le font, en trading, il faut de la contrepartie. Et donc, à ce moment-là, vous avez une indication que 99% du temps, il va leur rester des ordres à combler à la base de ce fort mouvement haussier. Et avec cette indication, vous allez simplement attendre que le prix vienne combler les ordres restants dans votre précédente zone de demand et à l'intérieur de celle-ci, venir consolider, nous faire des bougies avec de petits corps et de grandes mèches pour tout simplement venir placer votre ordre d'achat. Parce que vous savez que ici, les gros acteurs du marché ont jugé que c'était un bon prix pour rentrer à l'achat. Et donc que c'est un niveau qui va être défendu avec énormément d'ordres acheteurs qui seront lancés sur le marché. Et si on doit représenter ça par différentes phases de marché, vous avez une première phase d'accumulation, énormément d'ordres viennent se placer à l'achat et à la vente, ne donnant aucune direction claire sur le marché. La deuxième phase va être donc l'initiation, une première explosion haussière initiée par la smart money. Et ici, vous savez qu'il reste des ordres à combler à la base de cette accumulation. Puisque vous le savez, ça demande énormément de liquidité pour sortir d'un gros niveau d'accumulation comme celui-ci. On va donc envoyer une troisième phase qu'on appelle la mitigation pour venir combler les ordres restants dans cette précédente accumulation. Et c'est ici qu'on cherchera à rentrer en position à l'achat pour ensuite envoyer le vrai mouvement haussier qu'on appelle la continuation. Et c'est strictement la même chose lorsque vous allez chercher des positions vendeuses sur une zone supply. On trouve une accumulation suivie d'une explosion à la baisse. À la base de ce niveau, vous savez qu'on a laissé derrière nous des ordres restants à combler pour la smart money. Et c'est donc ici qu'on va chercher une zone supply. On va maintenant directement passer sur le marché réel pour vous montrer des exemples de positions que j'ai pu prendre et partager directement sur mon groupe privé. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description pour le rejoindre totalement gratuitement. Avec, pour ce premier exemple, une magnifique zone d'achat que j'avais partagée à plus de 2000 membres avec une entrée chirurgicale qui nous aura permis de capturer un mouvement à plus de 12 de ratio risque et reward en faisant différentes clôtures partielles tout au long de la position. Et ici, vous le voyez, la stratégie est simple. Sur ma position, j'ai toujours un TP1 à 1 de ratio risque et reward. C'est-à-dire que si mon stop loss est égal à 20 pips, je place toujours mon TP1 à 20 pips pour simplement venir sécuriser 20% des profits et surtout passer en break-even, c'est-à-dire mettre mon stop loss au point d'entrée. Ce qui me permet de vraiment protéger mon capital et d'avoir une rentabilité accrue sur le long terme. La première chose à faire, c'est de se placer en 30 minutes time frame pour trouver notre niveau d'intérêt. Ici, vous le voyez, on a un fort mouvement agressif haussier qui s'est produit sur le marché. Et à la base de ce mouvement, qu'est-ce qu'on identifie? Une forte accumulation. Ici, on a déjà la certitude qu'il reste des ordres à combler pour la smart money à la base de ce mouvement. On est donc dans le cas d'une accumulation, puis d'une initiation. Vous savez que la troisième phase va donc être une mitigation. Maintenant, le tout va être de trouver
quel niveau va être récupéré, puisque vous le voyez, une accumulation, ça peut quand même être un mouvement qui va être plutôt large. L'objectif va vraiment être de trouver un point d'entrée précis, puisque pour vous donner mon exemple personnel, je prends toujours des positions avec un stop loss maximum de 20 à 30 points sur le gold. Donc si mon point d'entrée est par exemple à 3002, mon stop loss sera toujours à 3000 ou au grand maximum à 2999. Et c'est ça qui fait la puissance de la stratégie. Dans ce cas précis, le meilleur moyen de chercher un niveau d'entrée dans cette zone d'accumulation pour trouver le meilleur niveau d'achat pour partir en position, et c'est en réalité le fait d'avoir un petit stop loss qui me permet d'avoir des ratios risque et reward aussi importants. Puisqu'en fait, vous le voyez ici, je n'ai pas forcément besoin d'attendre que le prix vienne récupérer les ordres restants, me donnant un mouvement récupérant par exemple l'ancien point haut, puisqu'avec un stop loss de 20 pips, mes 12 de ratio risque et reward, je vais les capturer sur une position qui sera ultra précise. Et c'est là que la stratégie fait la différence. Puisqu'en réalité, si vous apprenez à bien identifier vos zones, vous aurez toujours une réaction du prix. Et c'est ce qui me permet en réalité d'avoir plus de 80 à 85% de win rate depuis ce début d'année 2025 par exemple. Maintenant, un point très important pour maximiser votre rentabilité sur les zones de demand et les zones supply par la suite, vous allez le voir dans les exemples suivants, va être de toujours trouver de la liquidité interne à votre setup. Parce que vous le savez, le marché se déplace toujours en récupérant la liquidité externe, puis la liquidité interne. Et c'est aussi ce qui vient attirer le prix vers votre niveau de demand et donc maximiser les chances que le prix reparte ensuite à la hausse sur votre niveau. Ici, vous le voyez, on a une magnifique fair value gap qui est laissée à la base de notre zone de demand. Et en plus de ça, dans la forte hausse qu'on a fait, on a laissé des equal lows qui forment un niveau de liquidité, puisqu'ici, on le sait, il y a énormément de traders qui vont placer leur stop loss juste en dessous de cet ancien point bas. Ça nous fait déjà deux niveaux de liquidité interne que le marché va vouloir venir récupérer avant de combler les ordres restants dans notre zone de demand pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, il va falloir affiner votre point d'entrée pour avoir une zone de demand réduite et pouvoir vous permettre d'avoir une entrée chirurgicale et un stop loss de 20-30 pips. Et c'est là qu'on va utiliser l'analyse en multi-time frame. On va simplement descendre en 5 minutes time frame dans notre zone d'accumulation pour trouver la bougie avant l'impulsion haussière qui nous indique que les acheteurs sont rentrés massivement sur le marché à ce moment-là. Et vous le voyez ici, la stratégie est super simple. Il suffit simplement de repérer la dernière accumulation avant l'envoi du vrai mouvement haussier qui nous permet de sortir de cette zone d'accumulation, ici en time frame inférieur, et d'y trouver une bougie avec un petit corps et une grande mèche en dessous de ce corps. Ce qui va simplement venir nous indiquer que les vendeurs ont essayé de pousser le prix à la baisse, mais que les acheteurs sont venus les submerger pour repartir à la hausse. Et c'est cette bougie qui vous montre que vous avez un maximum d'acheteurs qui sont rentrés sur le marché. Et c'est sur cette même bougie qu'on va trouver le point d'entrée le plus précis dans notre zone de demand. Ensuite, on va simplement venir descendre en time frame inférieur, comme du 1 minute time frame, pour attendre que le prix récupère notre zone de demand que l'on est venu affiner pour trouver un point d'entrée. À ce moment-là, il y a une stratégie très simple qui consiste à attendre que vous ayez des bougies d'indécision à l'intérieur de votre zone de demand pour vous confirmer que le niveau est défendu. Ici, vous le voyez, on forme 1, 2 et 3 bougies en forme de doji avec un petit corps et de grandes mèches, ce qui nous indique que le prix a de grandes chances de rejeter à la hausse. Puisqu'en réalité, on voit qu'il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. À ce moment-là, vous allez simplement placer votre ordre juste après la troisième bougie avec un petit corps et de grandes mèches pour venir rentrer en position. Et ici, vous le voyez, si on reprend exactement le point d'entrée que j'avais partagé à ma communauté privée, on était vraiment rentré sur la plus belle mèche avec un stop loss d'à peine 14 pips, juste en dessous de la mèche de ce même doji sur lequel on est rentré. Et en réalité, ici, la target que j'allais chercher pour prendre mon TP final était tout simplement la fair value gap à la base de ce mouvement baissier. Puisque si on suit la stratégie, sur ce même niveau, on a forcément créé une zone supply qui aurait pu renvoyer le prix à la baisse. Maintenant, regardez simplement la réaction chirurgicale qu'on a eue sur cette entrée. Boum, le prix est directement parti à la hausse, récupéré mon TP, me donnant une position à plus de 12 de ratio risque et reward. Avec une entrée chirurgicale, aucun drawdown et un magnifique TP. Maintenant, passons à ce deuxième exemple que j'ai aussi partagé à tous les membres de ma communauté privée. Et pour toutes les personnes qui se demandent où est-ce que vous allez pouvoir retrouver toutes mes stratégies, ainsi que mes prises de position au quotidien, comme les différents exemples que je vous ai montrés juste avant, ainsi que toutes les différentes sessions de trading en direct que je fais avec vous 3 à 4 fois par semaine. Et en plus de ça, totalement gratuitement, je vous ai mis le lien dans la description. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine position.
Encore une fois ici, on suit le plan que je vous ai présenté précédemment avec une magnifique zone de demand dans cette tendance haussière. Avec encore une fois un stop loss d'à peine 20 pips sur lequel on a pris un TP final à 24 de ratio risque et reward. Bien sûr, et là-dessus je suis totalement transparent, sur ce genre de position, je prends des clôtures partielles. Je viens clôturer des profits tout au long de la hausse à par exemple 2, 5, 10 et 15 de ratio risque et reward. Et si on combine toutes ces clôtures partielles sur une position comme celle-ci, je viens vraiment clôturer peut-être 8 à 9 de ratio risque et reward. Donc avec un risque de 1% sur ce type de position, je ressors avec plus 9% sur mon capital. Si je risque 100 € sur cette position, je ressors avec 900 €. Ce qui est juste énorme. Parce que ici, avec un stop loss d'à peine 20 pips, on est allé chercher un mouvement avec une entrée chirurgicale de plus de 500 pips. Maintenant, retournons un petit peu en arrière pour vraiment vous expliquer comment est-ce que j'ai pris ce setup avec la même stratégie que je vous ai expliqué en début de vidéo. Et ce concept d'AIMC. Avec ma stratégie que je vous enseigne aussi dans mon groupe communautaire, que vous allez retrouver directement sur le lien dans la description, qui s'appelle SDO, Supply Demand Order Flow. Retenez bien ce nom. Ici, on applique encore une fois la même stratégie. On repère un rallye haussier, à l'intérieur de ce rallye, une zone d'accumulation suivie d'un fort mouvement haussier. En plus de ça, si vous voulez plus de précision, parce que vous trouvez que votre zone d'accumulation est beaucoup trop large, on va utiliser un outil complémentaire que vous allez trouver gratuitement sur TradingView, sur votre gauche, dans Projection, qui s'appelle le profil de volume à gamme fixe. Vous allez simplement venir le tracer du point bas de votre mouvement au point haut de celui-ci, afin de déterminer le niveau sur lequel vous avez le plus de volume, cette ligne noire qu'on appelle le POC, le point de contrôle du marché dans un mouvement donné. Et cet outil va vous permettre vraiment de venir repérer le niveau le plus pertinent sur lequel les acheteurs sont venus rentrer massivement sur le marché avant d'envoyer ce mouvement haussier. On applique encore une fois la même stratégie en affinant notre zone sur une bougie avec un tout petit corps et une grande mèche, ici ce dernier doji, pour tout simplement avoir une zone de demand rétrécie. À partir de ce moment-là, on a déjà une zone assez précise, on repère une nouvelle fois la liquidité interne qui est restante sur le marché, ici cet ancien swing low qui se trouve juste au-dessus de notre zone de demand, et ici on a encore une fois la même indication qu'on a énormément de stop loss à récupérer à la base de ce mouvement qui est en plus de ça un niveau d'inducement que le marché va vouloir venir liquider. Ensuite, on attend simplement que le marché vienne récupérer notre zone de demand pour descendre en time frame, et sur ce type de setup, dans le sens de la tendance, où j'ai toutes mes confirmations pour rentrer en position, je n'attends même pas de doji en low time frame pour rentrer sur le marché. Je viens placer mon ordre légèrement à l'intérieur de la zone avec un stop loss de 20 pips pour faire une exécution au marché, afin d'être sûr d'être en position et de profiter de ce mouvement haussier. Ensuite, je vais simplement prendre des clôtures partielles tout au long de la hausse en passant en break-even, en sécurisant ma position et en mettant mon stop loss au point d'entrée afin de protéger mon capital et de maximiser les profits. Et regardez simplement la réaction chirurgicale sur cette entrée, jusqu'à 24 de ratio risque et reward, en respectant à la perfection le concept que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Accumulation, initiation, mitigation. On rentre à ce moment-là dans notre zone de demand pour profiter de la continuation. Ici, dans un setup de continuation de tendance, en ayant aligné nos time frames et en ayant trouvé la zone la plus précise à l'intérieur de cette accumulation. Et si vous vous mettez ici en 1 minute time frame, vous le voyez, à l'intérieur de la zone, on a une nouvelle fois formé 2 doji. Donc en réalité, sur ce niveau, vous auriez même pu attendre le deuxième doji avec ce pullback à l'intérieur de la zone pour rentrer en position. Maintenant, pour ce dernier exemple, je vais vous expliquer comment rentrer avec cette stratégie sur une zone supply, c'est-à-dire à la vente, afin de vraiment trouver les niveaux les plus pertinents pour maximiser votre rentabilité. Ici, vous le voyez, dans mon groupe communautaire, j'avais partagé ce matin même une zone supply que j'avais trouvée en 15 minutes time frame à 3245. Seulement 45 minutes plus tard, le prix vient récupérer notre zone supply et c'est donc ici que j'ai décidé de partir directement à la vente. Et encore une fois, ça a pas loupé. On a réussi à capturer une vente chirurgicale avec un TP à plus de 8.5 de ratio risque et reward. Plus de 125 pips de profit avec un stop loss d'à peine 15 pips. Et en réalité, c'est vraiment ces entrées chirurgicales qui me permettent de maximiser sur mes ratios risque et reward. Et je vais vous présenter tout de suite comment est-ce que j'ai trouvé cette zone supply. Ici, vous le voyez, on a fait un rallye haussier, une accumulation, puis une chute. Ici, dans cette accumulation, juste avant cette chute, on a forcément laissé derrière nous des ordres restants à combler. On applique la même stratégie, on repère la liquidité interne à la base de cette accumulation au moment de l'initiation. Ici, on a notre fair value gap, plus des swing high qui ont été laissés, donc de la liquidité interne. On va maintenant venir descendre en time frame pour affiner notre niveau d'entrée à l'intérieur de cette zone d'accumulation. Et en plus de ça, ce setup est très intéressant puisqu'on était dans un setup qu'on appelle de trend
trend reversal, puisqu'ici, la structure haussière initiale a été cassée au moment de la création de cette zone supply en récupérant cet ancien point bas, devenant une structure baissière. À ce moment-là, j'ai toutes mes confirmations pour trouver un point d'entrée plus précis dans cette zone d'accumulation, comme cette dernière bougie avant ce mouvement baissier, qui, en plus de ça, a un petit corps et de grandes mèches, et qui deviendra ma zone supply et donc mon point d'entrée. Ici, je descends en 1 minute ou en 45 secondes time frame pour tout simplement trouver des doji à l'intérieur de ce niveau d'intérêt. Et sur ce setup, la petite particularité est ce bull trap que vous voyez juste avant de rentrer dans la zone. Cette grosse bougie haussière venant récupérer notre zone supply, qui est en fait là pour faire croire à tous les traders que la zone va être ignorée et qu'il faut rentrer à l'achat. Quand je vois ce type de bougie, j'attends toujours une nouvelle réaction à l'intérieur de ma zone supply pour venir rentrer en position, qui est arrivée seulement 2 à 3 minutes plus tard. Dès que j'ai vu que le bull trap s'est terminé et qu'on a formé un doji, une bougie avec un petit corps et une grande mèche, me permettant par la même occasion de mettre un stop loss au-dessus de ma zone supply, je suis rentré en position, avec un stop loss d'à peine 15 pips et une entrée chirurgicale. Et à ce moment-là, le tour était joué. Sur ce setup, je suis simplement allé chercher l'ancien point bas du mouvement, puisqu'à la base de ce mouvement, on avait une nouvelle zone d'accumulation qui avait été créée, donc une nouvelle zone de demand, sur laquelle je suis venu clôturer ma position à 100%, à plus de 8.5 de ratio risk et reward, avec une entrée chirurgicale. Et c'est cette simple stratégie mis bout à bout qui peut vraiment vous permettre de capturer des positions juste incroyables. Et surtout avec des entrées très précises pour protéger votre capital au maximum et aller chercher un maximum de profit. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et que vous avez bien pris le temps d'enregistrer toutes les informations que je vous ai dévoilées dans cette vidéo, puisque c'est littéralement cette même stratégie qui me permet d'être rentable depuis déjà plus de 7 ans sur les marchés financiers. Et vous l'avez vu par vous-même, toutes les positions que je vous ai montrées juste avant ont toutes été partagées sur le groupe que vous allez pouvoir retrouver en description. Et pour toutes les personnes qui veulent littéralement passer au niveau supérieur dans leur trading, je vous attends directement là-bas. J'espère que vous avez bien pris le temps de poser votre meilleur like et que vous vous êtes aussi abonné à la chaîne, parce que je vous prépare énormément de vidéos exceptionnelles qui vont sortir très prochainement. Alors je vous dis à la prochaine.